Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama. C'est le live TV Finance pendant une heure pour suivre l'actualité économique et des entreprises de ce vendredi 2 août. Au sommaire de l'émission, la dernière avant une pause estivale de 3 semaines, des invités. Nous recevrons Christian Parizeau, économiste en chef et responsable de la recherche chez Aurel BGC, qui nous commentera l'actualité économique, notamment la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, relancée hier soir par Donald Trump, et la baisse des taux de la Fed. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés d'Antoine Quesada, formateur et coach. Puis nous retrouverons Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, pour le bilan hebdo sur les marchés. Béatrice de Rénal, présidente fondatrice de Nutri Marketing, nous expliquera comment l'innovation alimentaire est en train de modifier les produits pour les rendre meilleurs en goût et plus sains. Enfin, Jean-François Mareggiano, président fondateur de JFM Conseil, nous parlera des problématiques liées aux nombreux réseaux de gaz, d'électricité ou d'eau enterrés sous nos pieds. Mais pour commencer, les 3 informations financières de la matinée. Une opération à 27 milliards pour la Bourse de Londres. Le London Stock Exchange, LSE, est en passe de racheter le fournisseur américain de données financières Refinitiv. Pour cela, il devra mettre sur la table 14,5 milliards de dollars en capital et reprendre une dette d'environ 12,5 milliards. Il s'est d'ores et déjà mis d'accord avec les actionnaires de Refinitiv, à savoir le fonds Blackstone et le groupe de médias Thomson Reuters. Les actuels actionnaires de Refinitiv posséderont 37% des titres du nouveau groupe fusionné. Le LSI s'apprête à racheter un groupe bien plus gros que lui pour devenir un spécialiste de l'information financière, venant ainsi chasser sur les terres du puissant Bloomberg en position dominante dans les salles de marché du monde entier. Hier à Londres, les investisseurs ont salué l'opération, l'action du LSI s'envolant de 6,5%. Retour en France maintenant, baisse du marché automobile. Le nombre d'immatriculations de voitures neuves a encore reculé en juillet de 1,8% selon le comité des constructeurs français d'automobiles. Parmi les constructeurs français, PSA a fait nettement mieux que la moyenne avec des immatriculations en hausse de 4%, tandis que Renault a vu les siennes chuter de 10%. Depuis le début de l'année, les ventes de voitures neuves n'ont cessé de baisser en France pour atteindre un total de 1,34 million. Sur cette période, PSA a vu le nombre de ces véhicules neufs progresser néanmoins de 1,7%, porté par la marque Citroën, alors que les véhicules de Renault ont chuté de 5,3%. Au final, la part de marché en France de PSA se situe en 2019 à 33% et celle de Renault à 25%. Parmi les constructeurs étrangers, l'allemand Volkswagen, de très loin le premier importateur, affiche lui une part de marché de 12,7%. Enfin, les bancaires sous surveillance, les grandes banques françaises ont toutes publié leurs résultats trimestriels cette semaine. Les investisseurs les ont scrutés et restent vigilants sur les perspectives. Le niveau très bas des taux d'intérêt pèse en effet sur leur activité puisque pour un même volume de crédit, une banque dégage désormais des revenus bien plus faibles. Néanmoins, certaines s'en sortent mieux que d'autres. BNP Paribas affiche ainsi une hausse de 3% de son bénéfice net grâce à des économies de coûts. Société Générale, en revanche, a vu ses profits baisser de 14%. De son côté, BPCE, qui regroupe les banques populaires et les caisses d'épargne, a dégagé 8% de moins de bénéfices que l'an dernier. Enfin, Crédit Agricole a publié ce matin un résultat net également en baisse de 15% au deuxième trimestre. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en baisse dans le sillage de Wall Street hier et de Tokyo ce matin. Hier, l'indice parisien a gagné 0,7% à 5557 points. Wall Street a fini dans le rouge après l'annonce par Donald Trump de surtaxer de 10% 300 milliards de dollars d'importations chinoises. La Chine a d'ailleurs répondu que ces mesures n'étaient pas constructives. Le Dow Jones a cédé 1% à 26 583 points et le Nasdaq 0,8% à 8 111 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a chuté de 2%. Sur le marché d'échange, l'euro reste sous la barre des 1,11 $. Côté pétrole, ça repart après la chute de 8% hier. Le baril de Brent s'échange proche de 62 $ et le brut léger américain WTI proche de 55 $.